Salut les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Pourquoi selon moi les dieux de la destruction sont trop surestimés? Pour appuyer mes propos, on va parler majoritairement de Beerus, car c'est le dieu de la destruction qu'on a vu le plus combattre. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait super plaisir. Sur ce, on passe directement à la vidéo. Déjà pour commencer, qui sont les dieux de la destruction? Les dieux de la destruction sont des êtres avec comme devoir d'équilibrer l'univers en détruisant des planètes. En échange, ils obtiennent comme pouvoir l'énergie destructrice. Pour encadrer les dieux de la destruction, ils sont accompagnés d'un ange qui premièrement les entraîne, puis les accompagne pendant tout leur règne de dieux de la destruction. Les anges sont chargés d'informer et transporter les dieux de la destruction, mais surtout de les recadrer s'ils n'accomplissent pas correctement leur rôle de dieux de la destruction. Il faut aussi savoir que les anges sont beaucoup plus puissants que les dieux de la destruction. La vie des dieux de la destruction sont reliés aux dieux Kaio. Les dieux Kaio permettent d'équilibrer entre la création et la destruction. Maintenant, je vais vous dire pourquoi selon moi, la force des dieux de la destruction sont trop surestimés. Déjà, officiellement, il avait été dit que Beerus était à 70% quand il a combattu Goku Super Saiyan God. Mais voilà où se pose le problème. Comment Beerus, qui était à 70% contre un Super Saiyan God, se retrouve supérieur à un Super Saiyan bleu Kaioken x20? Sachant que selon plusieurs théories, le Super Saiyan bleu serait 2 fois plus fort qu'un Super Saiyan divin, alors Goku Super Saiyan bleu Kaioken x20 est donc 40 fois plus fort qu'un Super Saiyan God. Donc si on se fie aux 70%, comment est-il possible que Beerus reste supérieur? En fait, Beerus devait être plus ou moins un antagoniste du film Battle of God, et il n'était pas censé prendre une place aussi importante dans DBS. C'est donc pour ça que sa puissance ne fait qu'être augmentée par la Toei Animation. Mais encore, si les 70% étaient une erreur, ça ne me dérange pas. Mais pourquoi dans Dragon Ball Super Broly, Goku affirme que Broly est plus fort que Beerus, sachant que Gogeta est plus fort que Broly, et en imaginant que Freezer s'est entraîné jusqu'à devenir plus fort que Gogeta, vu qu'il connaissait sa puissance? Mais alors, pourquoi tant de personnes mettent Beerus sur un pied d'égalité avec Black Freezer, alors que selon Goku, Beerus est moins fort que Broly, qui est moins fort que Gogeta, qui est moins fort que Black Freezer. Donc il faut arrêter de surestimer Beerus. Et aussi, dans le manga, Beerus one-shot Vegeta, Super Saiyan bleu full power, alors qu'il avait déployé une grande puissance face à un Super Saiyan divin. Autre incohérence, Kaioshin a affirmé que Vegeto était plus fort que Beerus, donc augmenter la force de Beerus ne me dérange pas encore une fois, mais je trouve que c'est un peu bâclé. Après j'ai l'impression que le Beerus du manga n'a pas la même puissance que celui de l'anime, mais cela est une question pour une prochaine vidéo. De plus, je vous rappelle que Jiren est plus fort que Vermoud, et que Goku est plus fort que Jiren, mais Vermoud, qui fait partie des 3 dieux de la destruction les plus forts, comme on a pu le voir pendant le mini tournoi des dieux de la destruction, donc encore une incohérence. Donc ça ne me dérange pas d'augmenter la force de Beerus Mid. Voilà, donc on voit bien que la Toei Animation essaye maladroitement d'augmenter la force des dieux de la destruction. Mais à partir des informations que nous avons, on va essayer d'analyser leur puissance. Donc on sait déjà que Beerus est plus fort qu'un Super Saiyan divin et qu'un Super Saiyan bleu full power. Et si on suit la logique dans laquelle Vermoud fait partie des 3 dieux de la destruction les plus forts avec Beerus et Kitela, et que Jiren est plus fort qu'eux, on peut placer plus ou moins les dieux de la destruction à un niveau ultra instinct maîtrisé. À part si quelques dieux comme Beerus savent assez bien se servir de l'ultra instinct. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire votre avis sur le sujet. Et aussi, à partir de vendredi, comme vous le savez, c'est les vacances et on va charbonner les vidéos. Je vais vous préparer des vidéos de qualité et vraiment, je vous prépare du lourd. Alors n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour rien rater. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.